Bonjour et bienvenue. Je vous propose de parler aujourd'hui du choix de la forme juridique de son entreprise. Alors, c'est un sujet qui revient souvent en tant qu'expert comptable. Dès que je reçois un nouveau client, c'est une des premières questions qu'on me pose. C'est quelle structure juridique je peux choisir pour mon entreprise. Alors, il n'y a pas de réponse unique. Ça dépend en fait d'un certain nombre de choses. Donc, je vous propose d'aborder ici le sujet de manière à vous faciliter la compréhension et de vous aider au choix de votre forme juridique pour votre entreprise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le choix de la forme juridique, elle va déterminer plusieurs choses. Elle va déterminer le niveau de responsabilité que vous allez avoir en tant qu'associé dirigeant. Ça va aussi déterminer votre régime social, votre régime fiscal et aussi le régime d'imposition en cas de cession. Donc, voilà pourquoi il est important de bien choisir sa structure juridique. Il y a deux grandes familles, je dirais, de structures juridiques pour qu'on puisse s'y retrouver. Il y a tout ce qui est entreprise individuelle et il y a tout ce qui est société. Alors on va commencer par l'entreprise individuelle. Dans la catégorie entreprise individuelle, on a l'auto-entreprise ou la micro-entreprise aujourd'hui. On dit micro-entrepreneur aujourd'hui, on disait avant auto-entrepreneur, c'est la même chose. Donc cette forme, elle est réservée à des activités qui ne dépassent pas un certain nombre de seuils que je vous propose de découvrir ici. Et donc cette forme présente plusieurs inconvénients. Le premier, c'est que comme les charges sociales et l'imposition est calculée sur le chiffre d'affaires abattu, quand je dis abattu, on a un pourcentage qui vient diminuer le chiffre d'affaires pour servir de base au calcul des charges sociales et de l'imposition. Donc ce pourcentage, il est différent en fonction de votre type d'activité. Je vais vous remettre ici ces pourcentages. Et donc ça, c'est un inconvénient parce que si vous avez du chiffre d'affaires et beaucoup de charges, ça sera peut-être pas intéressant pour vous d'être sous ce régime-là. Le deuxième problématique avec ce type de forme de la micro-entreprise, c'est que si vous dépassez les seuils, vous allez devoir intégrer un nouveau régime qui vous imposera une tenue de comptabilité, ce que vous n'aviez pas à faire en micro-entreprise. Voilà pour ce régime-là. Il reste toutefois avantageux quand vous avez une activité accessoire et que vous ne dépassez pas les seuils, notamment une activité où vous n'avez pas beaucoup de charges, genre prestation de service, et que vous faites ça à la maison sans charge, avec, on va dire que c'est un à côté. Là, ce régime-là est complètement adapté. Donc voilà pour la première catégorie dans les entreprises individuelles. Le deuxième mode d'exploitation en entreprise individuelle, c'est l'exploitation en nom propre ou en individuel. Ce type d'exploitation fait qu'on ne crée pas de personnes juridiques différentes. En fait, on va exploiter sous son propre nom, donc personne physique, ce qui veut dire que l'entreprise n'est pas dissociée de vous-même. Donc on a une seule et même personne, une personne physique. L'avantage de ce mode d'exploitation, c'est que, vous n'avez pas de capital social, vous allez être directement imposé un impôt sur le revenu par rapport à ce que vous déclarerez produit moins charge sur votre bénéfice imposable. Et donc c'est facile d'utilisation, vous n'avez pas besoin de faire des assemblées générales, c'est pas une société. En termes juridiques, c'est beaucoup plus facile. Par contre, en termes de responsabilité, c'est une autre question, parce que quand on est un individuel, vous ne limitez pas votre responsabilité, donc ça peut être un problème si vous faites ce choix-là.
En entreprise individuelle, vous allez être à l'impôt sur le revenu. Vous allez être travailleur non salarié en termes de couverture sociale et votre responsabilité ne sera pas limitée. Mais ça a l'avantage de ne pas avoir le poids de gestion juridique d'une structure en société. Si vous souhaitez bien séparer une partie du patrimoine de votre activité, il existe le IRL qui permet en fait de pouvoir séparer votre patrimoine, une partie du patrimoine que vous aurez choisi, ou plutôt d'intégrer en fait une partie du patrimoine dans le IRL. C'est à mon sens un mixte entre l'individuel et la SARL. Donc on va parler maintenant du deuxième type de structure. On a parlé des individuels, maintenant on va parler des sociétés. Alors il existe plusieurs types de sociétés, on va parler ici des principaux types, la SARL, de la SAS, de la SNC et de la SA. Donc on va parler de ces trois types de structures. La structure la plus courante, c'est la SARL, Société à responsabilité limitée. Alors une SARL, elle peut être constituée d'un seul associé. Alors là, elle s'appellera plus SARL mais URL. Donc la SARL, donc on peut avoir un ou plusieurs associés. On n'a pas de capital social minimum, ça peut être 1 euro. Et elle est gérée, elle est dirigée par un gérant. Donc si vous êtes associé gérant majoritaire, vous aurez un statut social de travailleur non salarié. Si vous êtes gérant minoritaire, auquel cas vous serez salarié. En SARL, vous pouvez être soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur les sociétés. Si vous êtes en EURL, c'est-à-dire SARL associé unique, vous serez d'office imposé à l'impôt sur le revenu. Charge à vous de faire un courrier recommandé aux impôts pour pouvoir opter sur l'impôt sur les sociétés. Et donc voilà, en SARL familiale, pareil, vous serez impôt sur le revenu. Donc c'est à vous de choisir entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. En fait, ce choix se fera en fonction, à mon sens, des investissements. Plus vous réinvestissez dans une société, plus vous aurez intérêt à être sur l'impôt sur les sociétés, parce que l'impôt sur le revenu a pour conséquence d'imposer la totalité du résultat, même si celui-ci est réinvesti dans la société. Parlons maintenant des SAS. Alors, la SAS, Société par action simplifiée, est une émanation en fait de la société anonyme avec beaucoup plus de souplesse. La SAS, on peut avoir un seul salarié, actionnaire, auquel cas on parlera de SASU, et on peut avoir plusieurs actionnaires. Alors là, je dis actionnaire, quand on est en SARL, on parle d'associés, et parce qu'on a des parts sociales, et quand on parle de SAS ou de SA, on parle d'actionnaires, parce que le capital est composé d'actions. Donc, ça c'était une aparté. Donc la SAS, c'est une structure qui est très souple, qui est très prisée en fait par les chefs d'entreprise en termes de statut. Parce que quand on a une SAS et qu'on est de dirigeant de cette SAS, on ne sera pas gérant comme on l'était dans la SARL, on sera PDG ou directeur général. Et ça va donner en fait un statut d'assimilé salarié. On ne sera pas en statut de travailleur non salarié, mais on pourra avoir une fiche de paye et être assimilé à un salarié. Donc c'est un avantage de la SAS. Pas qu'en termes de charges sociales, ça soit moins coûteux, mais c'est surtout que ça donne plus de sérénité par rapport à la forme travailleur non salarié, qui est moins, on va dire, cadré, dans le sens où on n'a pas de fiche de paye, qui a un décalage dans les cotisations, donc on a moins de visibilité, et ça fait un petit peu peur aux nouveaux chefs d'entreprise qui préfèrent avoir une SAS dans ce cadre-là. La SAS a un autre avantage, c'est donc sa souplesse. C'est très souple, on peut dans les statuts mettre un certain nombre de choses de manière à assouplir la gestion de la société. On a une autre forme qui est la SA ou la société anonyme.
Donc là, c'est une forme de société par action qui est plus lourde à gérer, qui doit être constituée au minimum de 37 000 euros de capital social. Et donc, c'est une structure qui est un petit peu plus lourde. Elle est soumise au régime de l'impôt sur les sociétés. On est PDG quand on est dirigeant de la société anonyme. Et sa structuration et son mode de fonctionnement est un petit peu plus lourd parce qu'elle peut être administrée soit par un conseil d'administration et une direction générale, soit par un conseil de surveillance et de directoire. Donc c'est quand on est en création, on utilise la SA quand on va lever des fonds, quand on va faire quelque chose, quand on a un objectif de faire quelque chose, où on va avoir besoin d'un mode de management ou de la société qui ressemble et qui se rapproche de la société anonyme. Alors, je vous ai fait un petit tableau pour pouvoir récapituler un petit peu ce qui a été dit. Hein. Alors, j'ai monté ce tableau hors SA, hors société anonyme. Hein. On va rester sur les entreprises individuelles, sur l'EIRL, la SARL et la SAS. Donc en fonction du type de structure, je vous ai mis le nombre de personnes qu'il pouvait y avoir dans chaque structure, savoir si on avait une personnalité morale distincte ou pas. Hein, on a vu que quand on est en entreprise individuelle, donc le cas de l'EI ou l'EIRL, on n'a pas de personnalité morale distincte. Ce qui n'est pas le cas quand on crée une société où on a une personnalité morale distincte qui naît avec la création d'une SARL ou d'une SAS. Vous avez le statut social du dirigeant, hein, donc on a dit travailleur non salarié pour les entreprises individuelles. Pour la SARL, c'est en fonction du type de gérance, qu'elle soit majoritaire ou minoritaire. Et en SAS, on est assimilé salarié. On parle de patrimoine de l'entreprise, s'il est confondu ou pas avec son patrimoine personnel, ce qui est le cas en entreprise individuelle, et ce qui n'est pas le cas pour les sociétés ou le IRL, puisqu'en EIRL, on a affecté un propre patrimoine à la structure. On a les organes de direction, hein, comme je vous le disais, en individuel, bon, on est entrepreneur individuel, en SARL, on est gérant, et en SAS, on est président, PDG. On a le type d'imposition, donc du point de vue fiscal, on est à l'IR, en EI. On peut opter en EIRL à l'IS. En SARL, on est à l'IS ou à l'IR, comme on l'a dit. Et en SAS, on est à l'IS. On peut être à l'IR pendant 5 exercices. Je vous ai remis un paragraphe sur les aides à la création pour le dirigeant. On a fait également une formation sur les aides pour les créateurs ou les repreneurs. Je vais vous indiquer l'adresse où vous pouvez aller regarder cette formation hein, sur Udemy. Une aide donc, qui est destinée aux créateurs et aux repreneurs, qui est une formation qui pourra vous donner un coup de pouce dans votre création. Et j'ai également mis un petit commentaire sur l'imposition fiscale de la rémunération du haut dirigeant que vous trouverez dans ce tableau. Alors, bien évidemment, il existe d'autres structures juridiques relevant de la société. Hein. On a donc parlé essentiellement de sociétés dites commerciales, mais vous avez aussi des sociétés civiles, comme les SCI. On a aussi des sociétés type SNC, société en nom collectif, CELARL, SMM, société des GIE également. Donc on a un certain nombre de panels qui est adapté en fonction du type d'activité. Ici on a abordé les principales formes qui sont utilisées lors de la création d'entreprises ayant une activité commerciale. Donc on a parlé de la SARL, de la SAS et de la SA. Quoi qu'il en soit, quand vous ferez votre choix, faites-vous accompagner soit par un avocat, soit par un expert comptable, de manière à faire le bon choix. Donc vous aurez compris en fait que le choix de la structure de société que vous adopterez, de société ou d'entreprise individuelle que vous adopterez, est lié à votre choix fiscal, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés, à votre responsabilité. Est-ce que vous voulez prendre de la responsabilité ou est-ce que vous voulez limiter votre responsabilité?
votre statut social, quel statut social vous choisissez. Si vous voulez surtout pas être travailleur non salarié, eh ben, ça va vous limiter vos choix. Et puis en fonction aussi du niveau d'activité que vous allez avoir. Si c'est une entreprise, un à côté, ça sera peut-être de la micro-entreprise. Et si vous voulez faire une multinationale, auquel cas on partira peut-être sur une société anonyme. Donc quel type de société choisir ou quel type de structure juridique choisir quand on monte sa société, il n'y a pas une seule réponse, il y en a plusieurs, et c'est en fonction de vos objectifs et de vos choix. Merci d'avoir suivi cette formation. Si vous souhaitez en savoir plus dans le cadre d'une création d'un restaurant, d'un hôtel ou d'un food truck, nous vous proposons nos 3 publications dans lesquelles on reprend une partie de choix de structure juridique. Donc n'hésitez pas à commander les livres, soit papier, soit en forme e-book. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. Un grand merci et à bientôt.